أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mes chers frères, mes chères sœurs, salam alaikum pour cette deuxième chronique sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la vie du bien-aimé. Durant cette séance, nous allons voir ensemble quelques enseignements sur la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les éléments qui vont nous permettre de prendre un certain nombre d'enseignements pour vivre dans notre quotidien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il est rapporté dans plusieurs des références traitant de la sira, de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ces savants sont d'accord pour dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né le lundi 12 du mois de Rabi' al-Awwal, l'année de l'éléphant, ce qui correspond sur le calendrier grégorien à l'année 571. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, quand on revient à sa vie, quand on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même fêtait sa naissance et lui-même consacrait un moment spécial pour revenir à sa naissance et pour revenir à lui-même. Il disait dans l'authentique de l'imam Muslim al-Bukhari, on disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait. Et on lui demandait pourquoi est-ce qu'il jeûnait le lundi. Et parmi les éléments de réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a celui dans lequel il dit qu'il jeûnait le lundi pour fêter sa naissance, qui était le lundi. Et nous, le premier enseignement qu'on peut retirer de ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce serait que nous aussi nous jeûnions le lundi pour fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour nous souvenir du prophète sallallahu alayhi wa sallam et pour renouer notre lien avec le créateur des cieux et de la terre, le créateur du prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui qui va l'envoyer et qui va l'aimer, et aussi pour faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous souvenir aussi du jour où ce qu'on est né et pour renouveler notre pacte avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Durant sa naissance et avant sa naissance, il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont été des éléments, on pourrait appeler ça des signes qui vont accompagner sa naissance et qui vont accompagner la grossesse de sa maman, qu'elle soit bénie. Sa maman Amina dit que avant la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle voyait en songe un certain nombre d'éléments parmi lesquels on lui annonçait la venue d'un être qui sera Sayyid Hadi al-Umma, qui sera le plus noble des personnes de ce peuple. Et lorsqu'il est né, sa maman invoque Dieu subhanahu wa ta'ala pour dire: je place cet enfant sous la protection de l'unique, al-Wahid. Je place cet enfant sous la protection de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et parmi les signes, pour résumer très rapidement, mais on pourra revenir au livre qui parle de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui traite de ce sujet, parmi les signes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de sa naissance, il y a le feu qui était en Perse, un feu qui était adoré durant plus de 1000 ans et qui était alimenté par les magiciens de Perse et tous les sorciers de Perse. Ce feu, au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va s'éteindre. Et un autre élément aussi parmi les signes de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'au moment de sa naissance aussi, tous les trônes des rois ont tremblé. Il y a des églises aussi, on rapporte des églises qui ont été qui sont tombées, qui ont été détruites. Et aussi un grand événement, c'est qu'au moment de sa naissance, plus de 14 tours se renversèrent durant sa naissance. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous ces éléments ont accompagné sa naissance, et plus que tout ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les miracles de l'envoyé de Dieu subhanahu wa ta'ala, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va naître avec une certaine propreté, et il va naître circoncis. Et sa mère ne sentira aucune douleur durant sa naissance bénie. Et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va sortir au monde, c'était le matin du lundi 12 de Rabi' al-Awwal, ce matin-là, cette aube naissante pour l'humanité qui va naître regardez la symbolique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui naît au moment où le soleil se lève. Sa maman dit que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti au monde, une lumière a jailli, elle est allée jusqu'au palais
de Syrie. C'est ce que sa maman nous rapporte dans les récits qui sont authentifiés par la plupart des savants. Donc pour nous, quels enseignements nous pouvons tirer d'une manière très rapide et très circoncis? Quels enseignements nous pouvons tirer de cette naissance et des éléments qui ont qui ont accompagné sa naissance? L'histoire se répète, les jours et les mois se répètent dans le calendrier musulman, et à chacun d'entre nous de faire revivre durant le mois de Rabi al-Awwal et durant toute l'année, et 5 fois par jour, de faire revivre ces éléments de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il nous parle à chacun d'entre nous au fond de notre cœur, du fond de notre cœur. Le premier élément pour tirer des enseignements de sa naissance, c'est qu'au moment de sa naissance, toutes ces idoles ont été détruites. Le feu en Perse, comme on l'a dit, a été éteint. Des églises sont tombées. Le trône des rois de cette époque ont tremblé. Mais le lendemain de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le feu de Perse a été rallumé, les trônes ont été remis sur pied, et un certain nombre d'éléments ont continué, comme l'adoration du feu. Le lendemain de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'adoration du feu a recommencé. Donc pour nous, qu'est-ce qu'on peut tirer de ça? C'est que l'idolâtrerie qui était présente au moment de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où nous avions des gens qui adoraient le feu, des gens qui adoraient des idoles, des gens qui adoraient des statues, des gens qui adoraient d'autres divinités que Dieu subhanahu wa ta'ala, ça doit nous parler dans le sens où ce que nous, chacun d'entre nous, nous devons fêter cette naissance en nous souvenant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né d'une manière matérielle, physiquement parlant, mais le monde lui-même à ce moment-là est né une deuxième naissance qui est une naissance spirituelle, une naissance des valeurs, une naissance de l'éthique, une naissance du sens, pour retrouver la finalité pour laquelle nous vivons chacun et chacune d'entre nous. Pourquoi pas revivre la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant et en inspectant le fond de nos cœurs à chacun et chacune d'entre nous, pour nous dire qu'en fin de compte, combien de divinités résident dans mon cœur? Et combien d'idolâtreries, combien d'idoles résident dans mon cœur? Est-ce que le moment n'est pas venu pour naître une nouvelle fois, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que lors de cette naissance, lors de ce repentir, lors de ce retour à Dieu subhanahu wa ta'ala, enlever toutes ces idoles qui sont d'autres que Dieu, de penser que les hommes et les femmes peuvent nous être d'une utilité ou bien peuvent nous nuire, de se dire que Dieu subhanahu wa ta'ala réside dans mon cœur. Dieu subhanahu wa ta'ala est le seul et a mérité mon adoration dans mon cœur. Le deuxième élément, mes frères et mes sœurs, c'est que le feu qui a été détruit, qui a été éteint plutôt, en Perse, ce même feu, si j'ai décidé de revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala et de renaître une deuxième fois et de faire revivre mon cœur par le repentir et le retour à lui, et de tisser une nouvelle relation avec Dieu subhanahu wa ta'ala et avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce feu existe aussi dans mon cœur et il peut être éteint. C'est le feu des passions. Le feu des passions qui se résume à l'amour-propre, à l'ostentation, qui se résume à la jalousie, qui se résume à la haine, qui se résume à l'amour des responsabilités et des intérêts. Comment éteindre ce feu des passions pour raviver la flamme de ma fitra, de mon innéité, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Cet élément doit être présent à nos yeux et présent à notre raison, présent à notre cœur, et pour éteindre ce feu et détruire toutes ces idoles qui résident dans notre cœur, il n'y a pas d'autre moyen que de revenir à Dieu subhanahu wa ta'ala, de tisser un nouveau lien qui va commencer par le repentir et le retour et le regret de tout ce que nous avons pu faire de mauvais dans notre vie, et de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une injonction de Dieu subhanahu wa ta'ala qui nous dit: Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certes, Dieu subhanahu wa ta'ala et ses anges prient sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô vous qui portez la foi, priez sur lui, saluez-le. Et Dieu dans le Coran nous dit:
Inna salataka sakanun lahum. Ta prière sur eux est un apaisement. Et ce cœur qui brûle des passions, et ce cœur qui ne cesse de bouger avec l'instantané, avec l'amour de ce monde, peut être tranquillisé et apaisé par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cet amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam va automatiquement et spirituellement nous amener à l'amour de Dieu subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Dis, si vous aimez Dieu, suivez-moi, et Dieu vous aimera. Donc comment aimer le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il suffit de le suivre, il suffit de le connaître, il suffit de retisser à chaque moment de notre vie matérielle et spirituelle, durant nos prières, notre relation avec lui, pour que ce cœur se ravive de l'apaisement, et que ce cœur se ravive de la lumière et de l'amour, et qu'il soit en paix, et qu'ensemble nous rentrions dans la paix de Dieu subhanahu wa ta'ala, et que nous devenions aussi une paix pour tous ceux qui nous entourent, et une miséricorde pour tous ceux qui nous entourent. Mes frères et mes sœurs, c'est un bref résumé des éléments qui peuvent constituer la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'espère qu'ensemble nous avons profité de ces quelques enseignements, mais qui sont d'une importance capitale. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine chronique pour voir ensemble les enseignements que nous pouvons tirer de l'enfance du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son éducation. Assalamu alaikum wa rahmatullah, à bientôt.